Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, bien, on va voir la paire euro-JPY, donc euro contre le yen, en unité de temps journalière comme d'habitude. Et comme vous pouvez le voir donc sur le graphique, on a les bandes de Bollinger avec la moyenne mobile 20 au centre et le RSI 14 en oscillateur en dessous. Alors, on avait fait une analyse, je crois que ça remonte à 3 semaines, 2-3 semaines peut-être. Enfin, on était sur cette bougie ici, je me rappelle, puisque je viens de la retrouver. Euh, on en était là quand j'avais fait mon analyse et j'avais dit qu'on avait un potentiel que probablement les cours allaient retracer à la baisse vers des niveaux que j'avais préalablement tracés. Donc je pense notamment à ce niveau ici. Alors, on va matérialiser ça là, voilà. Donc vers des niveaux de support. Donc j'avais dit que globalement les cours avaient beaucoup accéléré, qu'il y avait une forte probabilité de, de, de pullback, hein, c'est-à-dire de retour baissier après cette accélération haussière. Comme vous voyez, ça s'est pas concrétisé de suite puisqu'on a eu deux gros chandeliers verts à la suite de cette petite bougie rouge là. Et après, on a eu la dynamique de retracement. Euh, donc, je vais revenir un petit peu rapidement sur les arguments de base. Cela dit, j'avais quand même l'idée de base, c'est quand même qu'on est en tendance haussière. Euh, L'idée de fond, c'était de dire qu'on était sorti de ce canal ici et qu'on allait accélérer à la hausse. Donc, enfin, qu'on avait accéléré à la hausse, qu'on l'avait cassé, et qu'on allait sûrement retracer soit sur la droite, soit sur un retracement de Fibonacci, enfin plusieurs possibilités. Alors, donc, ce qui s'est passé, alors je vais matérialiser ça, c'est que le pullback s'est fait sur des retracements de Fibonacci, voilà. Alors là, vous le voyez, c'est très très clair. Alors, je vais mettre une autre couleur, pour qu'on voit mieux. Là, en bleu, peut-être que ça se verra mieux. Bon, ça se verra, ça se confond un peu avec le moyen mobile, mais c'est pas grave. Vous voyez que le 0,764 a fait la zone un petit peu d'excès où les cours ont, ont bloqué dessus. C'est-à-dire elle a bloqué l'accélération haussière. Il fallait bien que ça arrive à un moment, hein, ça allait pas monter, ça allait pas retracer tout d'un coup à une telle vitesse. Alors ça a touché, ça a rebondi à la baisse, et on est revenu sous le niveau des 0,50. On est venu rebondir à la hausse sur les 0,50. Mais il faut faire attention un petit peu. Alors, globalement, l'idée là pour moi, c'est on va plutôt avoir un scénario haussier bientôt. Si c'est pas maintenant, si ça va pas se faire dans peu de temps, ça va pas tarder. Déjà, on avait un signal haussier ici clair, puisqu'on avait une bougie rouge, mais la bougie rouge était encore assez importante à mon goût pour prendre position. Et surtout, elle traversait la moyenne mobile 20. On avait une bougie rouge, une bougie verte et une autre verte assez forte, redonnant un petit peu une attaque haussière, donc en rebond sur les 50% de Fibonacci, et un petit peu aussi sur la moyenne mobile 20. Alors, le problème que je trouve ici, c'est qu'on manque, ce rebond, il manque un petit peu de vigueur pour relancer, euh, et on est passé sous la moyenne mobile 20. Donc c'est pas rien, puisque là, vous voyez, on l'a franchement cassé sur la bougie rouge ici. Après, on est repassé au-dessus, mais assez légèrement. Et là, on est en train, la bougie actuelle est bloquée. Enfin, les trois dernières bougies sont bloquées sous la moyenne mobile 20. Alors, ça ne veut pas dire pour moi qu'on aura une nouvelle tendance baissière. Enfin, je pense pas qu'on ait un retracement, un mouvement comme celui-ci, de ce genre à la suite. Le mieux qu'on puisse faire, je pense qu'on va continuer un petit peu à consolider avant de repartir. Enfin, à part si on a une accélération aussi, bien sûr, ça peut très bien arriver. Demain, on pourrait très bien avoir une bougie verte très très puissante qui ramènerait l'accélération haussière. Et là, je conseillerais vivement de prendre à l'achat sur la paire. Mais pour l'instant, on est plutôt sur une dynamique ici, comme vous le voyez, de range sur ces dernières bougies. Et comme vous voyez aussi, les bandes de Bollinger sont en train de se rétrécir. Je pense qu'on n'est pas au bout du rétrécissement. C'est pour ça, je pense qu'il y a encore du potentiel de consolidation. Et tant qu'on reste sous la moyenne mobile 20, je pense que c'est un petit peu dangereux d'entrer en position à l'achat, on pourrait avoir un scénario où on va chercher les bandes de Bollinger en bas, puis rebondir dessus, ou ce genre de choses. Ou aller carrément chercher euh, la droite de résistance qui devient support ici. C'est possible aussi. Donc pour l'instant, j'attendrai une confirmation du rebond. Néanmoins, il faut faire gaffe quand même parce que
on a quand même une divergence haussière cachée. On la voit ici, elle n'est pas ultra claire sur le RSI, je vais agrandir un petit peu. Voilà, on va la voir mieux comme ça. Là on a une divergence haussière sur le RSI, cachée bien sûr, donc divergence en tendance. Elle joue bien son rôle ici, enfin elle est placée dans une configuration intéressante. Alors pour moi là on est dans une zone ici actuellement où potentiellement ça pourrait jouer une bonne zone d'entrée à l'achat, même s'il faut faire attention comme je vous ai dit à cette fameuse moyenne mobile 20 puisqu'on se situe en dessous et on est en train de faire une suite de petites bougies avec des petits corps et des ombres assez importantes, donc on fait un petit peu attention à ça, mais on est quand même placé dans un niveau intéressant pour prendre des positions à l'achat. Alors pourquoi ça? Bien puisqu'on a cassé le range, on est passé au-dessus, mais on n'a pas atteint les objectifs théoriques, enfin a priori. On va tracer ça. Voilà, vous voyez, on n'a pas atteint les objectifs théoriques qui sont au-dessus, ce qui veut dire qu'il y a encore du potentiel haussier, et on a retracé. Ça veut dire qu'on s'est donné un petit peu de marge. Vous voyez, là on a baissé. Donc là, là, on a eu, globalement, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a eu une vague d'impulsion. Donc si on fait le décompte des vagues d'Elliott, on pourrait partir un petit peu plus loin, mais je pense que c'est vraiment à partir de là qu'on peut les compter. On a la vague de correction, et potentiellement on pourrait avoir la deuxième vague d'impulsion. Et c'est celle-là qui serait bon à prendre maintenant, en fait. Ou dans peu de temps, moi j'attendrai un petit peu l'accélération haussière, mais le problème c'est que si on a vraiment une accélération haussière, on mange un petit peu sa marge par rapport aux objectifs théoriques, et ça serait dommage. Voilà. Donc après au niveau des stops, si vous prenez position maintenant, je placerai en dessous de la dernière résistance, par là, autour des 115 556. Et pour le take profit, objectif théorique, voire un petit peu plus, parce que je pense qu'il y a du potentiel aussi au-delà même des objectifs théoriques, puisque vous savez, on a retracé, on a dépassé le retracement des 0,78. Comme ça, vous voyez, on l'a dépassé, on l'a cassé, puisqu'on a touché, comme je vous ai dit, on a rebondi sur les 0,764. Donc potentiellement, on pourrait avoir un retracement. Alors je vais le marquer, voilà. Ah mince, non, c'est pas celui-là, c'est le 100%. Voilà, on pourrait avoir un retracement jusqu'à 100%, puisque c'est pas une règle, mais c'est assez admis ça. Quand on casse, quand on retrace au-delà des 0,618, il est fort probable qu'on retrace jusqu'au retracement total, donc on peut privilégier des objectifs théoriques au-delà, c'est-à-dire autour des 128, 113 par là, où ça serait vraiment très intéressant. Dans ce cas-là, on pourrait élargir un petit peu son stop. Voilà, donc vous avez mon avis sur la paire, c'est-à-dire pour résumer, globalement haussier, avec un doute sur les jours à venir. On ne sait pas trop puisqu'on est passé sous la moyenne mobile et on ne sait pas si on va rester bloqué dessous ou si on va repasser dessus. Donc ça c'est le doute actuel, mais sinon plutôt favorable à une tendance de fond haussière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à bientôt.